Coucou les psychomaniaques, j'espère que vous allez bien. J'ai changé de configuration aujourd'hui parce que j'ai besoin de beaucoup de lumière et dans mon salon il fait sombre aujourd'hui, donc voilà, et il était très important que j'y vois très bien puisque les injections d'aujourd'hui concernent le Botox, mais le vrai Botox. Je parle de celui-ci. Alors je sais que je vais en frustrer certains qui ne peuvent pas obtenir du Botox sur ordonnance. Mais bon, néanmoins, ça va quand même vous permettre de voir la différence avant-après et puis de pouvoir tester d'autres produits, les substituts, et puis vous aurez toujours les points d'injection, même si avec les substituts qui sont beaucoup plus light, on peut se permettre de piquer quasiment un petit peu partout, n'importe comment, hein. Voilà, néanmoins, au contraire, avec le vrai Botox, il ne faut pas plaisanter. Alors, j'ai fait un test hier en diluant cette petite bouteille qui doit être normalement diluée avec 1 millilitre. Je l'ai diluée comme j'ai pu le voir faire par certains médecins avec plusieurs seringues, ce qui signifie ultra dilué. Et je me suis injectée. Le résultat a été exactement que celui qui s'était passé au préalable. C'est-à-dire que sur le coup, tu vois que ça détend un petit peu, que c'est déjà mieux, tu peux moins froncer et tout. Et par contre, le lendemain, 2-3 jours après, plus rien. Donc, voilà, c'est pas des erreurs de dosage. C'est voilà, la volonté de vraiment pouvoir diluer beaucoup. Donc, le dosage réel avec cette petite bouteille, c'est 1 millilitre. Il y a écrit dessus 50 unités. 50 unités correspondent à 1 millilitre. Donc, lisez le nombre par 50 et ça fait une unité, c'est 2 petits traits. D'accord? Pas besoin d'avoir fait maths sup pour comprendre comment ça fonctionne. Donc, protocole d'hygiène à respecter évidemment, comme toujours, hein, quelles que soient les injections qu'on fait. Et on attaque. C'est la première fois de ma vie que je me pique au Botox. Hein. Je précise. J'ai peur. Donc, je vais faire les points ici, les points là, comme d'hab, ici, là. Je vais faire le point ici et là. Je ne sais plus si je l'avais raconté en vidéo. Une fois, il y avait un médecin, si, bien sûr, j'en parle sur mon blog, sur la page d'accueil. Il s'était mis à piquer ici. Je me suis retrouvée par rouge comme ça. Donc, il faut vraiment faire attention. Hein. Certains diluent beaucoup, d'autres diluent pas du tout et ça ne pas où piquer, donc ils font n'importe quoi. Et puis, bon, d'autres, bien sûr, tous les médecins ne sont pas des charlatans. Hein. Il y en a qui sont très bien. Hein. J'en ai vu un pendant 15 ans qui était génial. Hein. Donc, on enlève le petit truc. Pour toutes les ampoules, c'est la même chose. Hein. Ah, tiens, je vais vous montrer quelque chose. Quand on met sa seringue et sa 18G à l'intérieur, vous allez voir que ça absorbe tout seul. Je fais n'importe quoi, j'oublie déjà de prendre un truc. Autre chose. Pas ces étapes. Le sérum chimique qu'on utilise 0,9, il est inscrit dessus qu'il est interdit de faire des injections avec. Donc ça rejoint ce que je vous expliquais sur mon blog. Vous voyez ici le logo interdiction d'injecter. C'est des questions de législation. En France, c'est interdit avec exactement le même flacon. En Italie, en Espagne et partout ailleurs, on peut le faire, bien évidemment. Oups, j'ai pris plus qu'un millilitre. Commençons pas à diluer de trop. Donc, 1 ml de sérum phi dans ma seringue. Voilà, et donc ce que je vais vous montrer, c'est maintenant, et ça fonctionne avec n'importe quel produit en poudre qu'il faut diluer. Hein, vous verrez, bientôt je vous ferai découvrir d'autres produits en poudre à diluer. Et donc, quand vous prenez votre seringue avec DUG et que vous la mettez dedans, magique, regardez ce qui se passe. Oups, vas-y. Tchac, ça rentre tout seul. Ça, c'est la preuve que le produit est de bonne qualité, qu'il n'y a pas de problème dedans. Si la seringue ne réagit pas comme ça, le produit doit partir à la poubelle immédiatement. D'accord? Ce sont les recommandations qui sont fournies voilà, au niveau médical pour la pratique et les techniques d'injection. Donc, on enlève sa 18G. Je suis toute fripée, il est temps. Hein. Ça fait 2 ans, plus de 2 ans que je n'ai pas été piquée au Botox. Donc, je me suis piquée, comme vous le savez, avec les substituts. Mais jamais au Botox. Je suis à tremblote. Donc, j'ai choisi évidemment une 33G, la coupe des 4 mm. Il est préconisé d'utiliser
n'importe quoi. J'ai oublié de remettre le que j'aspire mon botox. Donc, donc une fois après, on le mélange comme ça. Donc ça fait vraiment pas grand chose hein, en quantité. Hein. Contrairement à ce qu'on peut voir chez les tweets où souvent c'est rempli jusqu'ici, 1 mm, ça fait quasiment rien du tout. Non donc il est préconisé, disais-je. Il est préconisé d'utiliser l'intégralité du produit. Donc juste ça, ce sera largement suffisant. Tout doit être utilisé, disais-je, immédiatement dans les 24 heures. Si on n'utilise pas tout dans les 24 heures, j'ai rien absorbé. Si on n'utilise pas tout dans les 24 heures, il faut jeter le produit. Et c'est parti. Donc les points qu'on fait en général, on en fait un ici. Donc j'ai mon miroir ici. J'espère que vous y voyez. Ah. Ah. J'ai pris une photo avant tout à l'heure sur mon Insta. Je posterai la photo avant après. Logiquement, les effets sont immédiats, hein, même s'ils évoluent un petit peu après au fil des jours. Ils disent soi-disant un jour, mais donc on injecte en général en V. On fait 1 ici, 2 là, et on fait 1, 2, 3. Ici, on fait 1, 2, 3. Je ferai ensuite 1, 2 ici et là, et je botoxerai le cou. On rentre les gafons. En dosage, moi je le sens manuellement ce que je fais parce que c'est ultra sensitif, j'ai l'habitude. Je pense que je suis bon dans les dosages. 1, 2, 3. On sent. C'est costaud. Hein. Ici, vous voyez. 1, 2 et 3. Ici. Donc vous voyez quand je souris, c'est quand même c'est ridé hein, quand vous dites j'ai pas de rides, si j'en ai hein. On voit pas forcément quand je fais les vidéos, mais si. Là c'est marqué, là c'est marqué. Et donc avec le botox, c'est censé décontracter. D'accord. Et ensuite, une fois que c'est décontracté, quand il n'y a plus de rides, il n'y a plus qu'à rajouter les acides hyaluroniques pour remodeler. Bon. 1, 2, 3. On fait ça. Alors, ceux qui peuvent avoir une ordonnance et avoir du botox, faites attention à bien lire les recommandations. Il y a beaucoup de risques allergiques pour ceux qui sont allergiques à ceci, à cela, machin. La liste est longue. Hein. Donc faites gaffe quand même, à ne pas faire n'importe quoi. Moi, c'est vraiment mes 15 ans d'expérience qui me servent, hein, sinon je ne m'amuserais pas à ça. Bon. Voilà, il me reste ça. Donc là, j'ai respecté les points d'injection, c'est-à-dire les unités, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 3 de chaque côté. J'ai rajouté là et là. Normalement, c'est autour de 13 à 25 maximum points d'injection, ce qui correspond à une unité, c'est-à-dire deux petits traits. Deux tout petits traits ici, c'est une unité. Ok. Donc, pour en revenir aux questions de tarifs, le prix du botox à l'achat pour le professionnel peut varier entre 50 € et plus.
Quand ils font une séance d'injection, vous savez, le tarif démarre autour de 350 € par zone. Là, par exemple, pour une cinquantaine d'euros, donc je pourrais piquer plusieurs personnes si j'étais médecin. En l'occurrence, c'est pas le cas. Mais par exemple, donc j'ai fait 350 € ici et j'ai fait le coût 350 €. Donc là, c'est 5 minutes d'injection, j'économise 700 €. Et eux, quand ils ont donc une seringue avec une fiole remplie réellement avec 1 millilitre, ils n'ont qu'un seul millilitre pour pouvoir injecter, c'est-à-dire qu'ils doivent faire à peu près 5 personnes. Donc 350 multiplié par 5, ça fait la bouteille 50 € leur ramène au moins 1500 €, quasiment 2000 €. Donc bien évidemment que c'est un marché très juteux. Donc bien évidemment que ceux qui ont les moyens d'y aller, de se faire piquer par des pros, bah, tant mieux. Ceux qui n'ont pas les moyens, on peut faire en faisant des auto-injections à la maison. Marche, hein. Bon, rendez-vous à la prochaine vidéo. Je vais prendre le temps de tester les autres fillers. Et voilà, c'est reparti pour les vidéos. Comme vous pouvez le voir, ça c'était promis. J'ai bossé beaucoup pour pouvoir avoir les laboratoires et l'élaboration du site, tout ça. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir reprendre les vidéos. Bien évidemment que les produits pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup puisque vous voyez bien que je suis en train de les tester au fur et à mesure. Mais il va y en avoir tout plein au fur et à mesure. Voilà, on va avoir plein de choses pour se faire belle les filles. Donc je vais prochainement tester un Botox qui est en vente libre puisque Made in China. Mais je m'interroge parce que normalement, en Chine, normalement, ils n'ont pas le droit de vendre, d'exporter du Botox. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se le produire. C'est très bizarre. Il est pourtant en vente libre sur certains sites. Whatever. Je vais regarder, je vais tester et puis on verra ce que ça donne. Hein? Mais bon, moi, je pense très honnêtement que pour le Botox, le truc qui fonctionne vraiment bien, c'est d'aller chez un chirurgien et se faire piquer à condition qu'il ne dilue pas le produit, qu'il ne vous enfume pas sur ça quand même, parce que c'est quand même des sous. Et puis c'est tout. Et après, bon, pour le filler, voilà, ça vous pouvez le faire vous-même, méso et filler. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir accompagné parce que j'avais peur. Mais avec vous, ça va toujours mieux. Bisous, à tout de suite pour une prochaine vidéo. Passez un super week-end, Pascal, et à très vite. Et profitez parce qu'il refait froid à nouveau, il refait sombre et tout. À tout de suite pour une nouvelle vidéo, les enfants. Je vais en enchaîner probablement une ou deux autres dans le courant du week-end. Bisous.